la suite des fêtes de la jeunesse laïque en Belgique, où les jeunes nous disaient c'est bien, maintenant on s'est rencontrés tous, et puis maintenant qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et c'est vrai qu'au-delà de cette fête de la jeunesse laïque, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'organisé et les jeunes n'avaient pas vraiment les moyens de se rencontrer entre eux. Donc on est parti un tout petit peu sur l'idée de faire une période d'échange de jeunesse. On se met en position de sécurité. C'est sur le dos, les pieds vers le bas, vers la descente, on fait la planche. Pagaie le long du corps, on se laisse flotter. Les pieds vers le bas, et pour si jamais il y a un rocher, on a bien entendu le fond et la forme. Et la forme, on a choisi des ateliers qui étaient un peu plus spécifiques que bêtement des jeux. Il y en a un petit peu, il y a des périodes entre guillemets récréatives, mais nous voulons vraiment travailler sur le développement personnel de tout un chacun. Et donc nous avons mis en place des ateliers pour permettre le développement de chaque jeune. Tu joues avec d'autres personnes que tu ne connais pas, tu apprends à les connaître, tu apprends à voir comment ils jouent, comment ils apprennent. C'est une manière de rencontrer des gens sans s'en rendre compte. Le théâtre, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais parler devant des gens, je sais convaincre, je sais argumenter, je sais jouer, je sais les faire rire. Dans la vie de tous les jours, on joue au théâtre. On ne s'en rend pas compte. Avec l'impro, c'est d'amener les jeunes à se lâcher, à se laisser aller, à s'écouter et à construire ensemble. Vous le connaissez? Bah non. Alors, vous lui dites bonjour comme ça. Ouais, il a l'air gentil. Mais c'est un Chinois. Un Chinois, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez contre les Chinois? Mais ils viennent squatter notre pays, quand même. Mais n'importe quoi. Bah si, Ils sont partout. Pas du tout. Même sur nos vêtements, hein. Mais n'importe quoi. Mais c'est attendez, made in China. vous savez même pas s'il est français. T'as vu ses yeux? Ça Il est né avec une malformation ou quoi? Mais n'importe quoi, tes yeux en amande, c'est magnifique. Hein? Mais arrêtez, hein. On va croire que vous êtes raciste. Mais on est pas raciste. Dès qu'on parle d'un sujet, c'est mieux de le définir direct. Et la première question, c'est un peu définir la manipulation. D'accord, mais alors on se limiterait à la définition. Non, justement, donc on la choisirait pas. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous l'éliminerez pour cette raison-là? D'accord. Mais j'avais demandé que vous ameniez un argument qui convainc les autres de voter pour telle ou telle question. Donc celle-là, pourquoi manipule-t-on? Insinuer qu'il faudrait que tu fasses ça et ne laisser qu'une seule solution. Par exemple, les pendaisons d'homosexuels, c'est un message qui n'est pas totalement explicite, mais qui veut dire soyez pas homosexuels, sinon vous finissez comme ça. Donc je trouve que c'est quand même de la manipulation massive, mais qui est très directe. Alors que moi, quand je voyais manipulation, je disais plutôt dans la cour de l'école où tu manipules une personne pour ton besoin. Je voyais pas ça dans un pays où une personne manipule toute sa population. Ce soir, je viens de faire un atelier philosophique, comme on a fait plusieurs dans ces 2 semaines. En gros, on a débattu sur des sujets qui nous intéressaient, on a donné des sujets de conversation et on a débattu sur ces sujets. On prend un thème, donc on donne plusieurs thèmes, on vote pour ce thème. Après, donc, quand on a choisi le thème où il y avait le plus de votes, où tout le monde était à peu près d'accord, on pose plusieurs questions sur ce thème. On voit laquelle question nous correspond le plus, on donne des avis pour et contre. Puis on vote sur cette question et après on débat ouvertement sur cette question.
ça se déroule à peu près jamais pareil. Mais aujourd'hui, on a choisi des thématiques qui nous intéressaient un peu, chaque personne qui participait. On a voté le thème qui intéressait le plus de monde. Et à partir de ce thème, on a posé des questions qui nous paraissaient intéressantes et auxquelles, des fois, on avait des éléments de réponse. Donc, des questions qu'on voulait travailler. Et on argumente ces idées et on apprend à écouter les autres. J'avance, elle est bien, poussez-moi. Renoue avec ce qui démarre le questionnement philo, c'est d'abord un étonnement qui suscite une première question, qui provoque un premier argument, etc., une première hypothèse. Il y a aussi le désir qui est lié à une certaine forme de frustration, un désir de connaître et puis voir qu'à un certain moment on peut bloquer, donc il faut trouver des solutions pour essayer de dépasser cet obstacle. Le fait qu'on soit en groupe permet aussi de multiplier les obstacles autant que permettre de les dépasser. Moi je trouve que ça m'apporte une expérience parce que j'avais jamais fait de la philo et du coup ça m'apporte un vécu, comme ça je sais ce que c'est et puis ça m'apprend des choses aussi. Moi personnellement j'adore ce type de soirée. Parce que, premièrement, parce que ça m'apprend quelque chose que je ne suis pas habitué à faire. C'est écouter les autres et me taire. J'y arrive pas très bien. Mais ça m'apprend ça. Et ça m'aide aussi à réfléchir aux mots. Et aux mots en général, oui. Que je pensais connaître. Par exemple, la culture, le mot étranger, qu'on utilise souvent à tort et à travers. Et donc ces ateliers m'aident à prendre un recul. Et me poser des questions sur ce que je crois savoir. Moi je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet de varier entre mental et physique. Parce qu'on c'est pas une journée on fait que de la philo et l'autre journée on fait du sport. On mêle tout ça et on s'amuse bien quoi. Pour moi, je trouve que ça permet de nous apprendre des choses en dehors d'un contexte à l'école, sur un banc ou sur une chaise devant un tableau, toujours pareil. On m'aura donné une expérience de vivre en communauté, d'apprendre d'autres personnes, de savoir écouter et apprendre des autres. Et je pourrais toujours en reparler pour justement amener d'autres personnes à faire un échange pareil que le mien. Cette expérience d'atelier philosophie va être bénéfique pour moi, parce que ça peut pas en être autrement, puisque ça m'aide à surmonter des défauts que j'avais et à me questionner sur moi-même. Parce que j'en ai jamais parlé avant et que comme j'ai des idées à moi-même, je peux les partager avec d'autres
personne et on peut en discuter et j'apprends à penser différemment. Il y a une meilleure connaissance de soi sans doute, parce qu'on identifie de manière un peu plus précise ses valeurs. Il y a un rapport à la connaissance qui est différent puisqu'ils amènent le contenu et chacun est à la fois appris et apprenant. Donc il n'y a plus vraiment un système hiérarchique avec une connaissance par le haut. Et puis il y a aussi une manière peut-être de provoquer ou d'amener à ce que ceux qui participent à des ateliers philo de manière régulière puissent s'engager dans devenir des citoyens de plus en plus autonomes avec un développement de l'esprit critique qui passe par une plus grande conscience, aller un peu plus loin dans le socle de ce qu'on pense. Et c'est peut-être pas un engagement qui se passe par le haut, c'est plutôt un engagement par rayonnement, parce que quand on apprend à discuter, non pas à débattre, mais à discuter en groupe, cette habitude peut se rejouer à maintes reprises et dans toutes les circonstances qu'on peut imaginer. Et donc, par rayonnement, si de plus en plus de gens vivent ce genre de choses, je pense que la cité en sera un peu changée.